Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors bienvenue aux nouveaux arrivants et puis pour les anciens, on est de retour de vacances. Alors on va se mettre au travail. Alors je vais quand même vous demander plusieurs choses. Premièrement, abonnez-vous. Deuxièmement, activez les notifications. Et puis troisièmement, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents. Partagez-les sur LinkedIn, en particulier si vous êtes membre de certains groupes. Partagez-les également sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Twitch et tous les autres. Alors vous m'envoyez des commentaires et puis parfois vous me faites des demandes et je trouve ça très bien. On m'a demandé récemment de réaliser une photo qui soit dans le style de Monkey Photo. Alors j'aime pas trop aller débunker le travail de mes collègues. Il s'agit d'un photographe qui est extrêmement talentueux et qui, je suppose, maîtrise parfaitement bien Lightroom ou Photoshop, voire les deux, mais nous allons voir comment, à partir d'une photo ordinaire, nous allons pouvoir obtenir cet effet. Alors nous allons réaliser cela en 2 ou 3 étapes maximum. Je vais travailler extrêmement rapidement, donc pas forcément de manière très soignée, en particulier sur les détourages, donc ne m'en tenez pas rigueur, mais mettons-nous au travail tout de suite. Alors j'ai commencé par télécharger une image depuis Pixabay de Hibou, en anglais on appelle ça Howl, O-W-L. Par contre, il s'agit d'une image qui a une très bonne résolution, on est en 2500 pixels de haut, donc vous voyez qu'il vaut mieux travailler avec des images de bonne qualité. Première chose à faire, vous vous en doutez, clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique, ça mange pas de pain, et puis ça peut toujours servir. Ensuite, nous allons aller dans le menu Images, Réglages, et nous allons demander la correspondance de la couleur. Nous allons demander à charger un fichier LUT et nous allons choisir soit Moonlight, soit Night From. On peut tout à fait, avec les niveaux, éclaircir notre image au besoin. Et vous voyez que ces réglages sont des réglages dynamiques, on pourra donc les supprimer à tout moment. Nous allons maintenant nous intéresser au dégradé, mais avant nous allons sélectionner notre sujet. Cliquons sur l'outil de sélection d'objets, demandons à sélectionner un sujet, nous pouvons le faire à partir de Cloud, ce qui sera beaucoup plus précis. Et puis nous allons cliquer bien entendu sur sélectionner un sujet. En ce qui me concerne, j'ai voulu ajouter la branche, j'ai donc utilisé ensuite l'outil de sélection rapide. Cette sélection va nous servir de masque, donc ce que nous allons faire, c'est nous allons la modifier légèrement. Nous allons commencer par la contracter d'environ 5-6 pixels. Et puis nous allons maintenant demander à la flouter légèrement. Donc nous allons revenir sur modifier et nous allons demander un contour progressif sur la sélection, 2 ou 3 pixels. Nous allons mémoriser cette sélection parce qu'elle va nous servir. Nous allons donc la mémoriser et nous allons l'appeler Hibou. Nous pouvons désélectionner, nous sommes maintenant tranquilles. Il va falloir que nous créions un dégradé. Alors nous pourrions appliquer ce dégradé en incrustation de dégradé. Personnellement, je pense que là on peut créer un calque et puis on va choisir un dégradé. Très simplement, on a activé cette couleur et on a été chercher la couleur la plus claire à l'intérieur du hibou et on a été chercher la couleur la plus foncée. Alors on va quand même rester dans les bleus, voilà, et là on a un bleu très foncé et donc là on a notre dégradé qui est prêt à être appliqué. Nous choisissons bien entendu un dégradé radial et nous allons tirer notre dégradé. Alors comment faire pour récupérer le hibou? Tout simplement nous allons récupérer la sélection et nous allons l'appliquer en masque. Nous allons créer un masque avec la touche Alt de manière à ce que ce soit le hibou qui apparaisse. Donc notre hibou maintenant apparaît avec la petite branche. Il nous reste à placer le jaune des yeux. Nous allons donc zoomer sur notre hibou de façon à bien voir ce que nous faisons et être le plus précis possible. Encore une fois, je vais travailler personnellement comme un cochon, mais bon. Nous allons travailler sur un calque qui peut se trouver sous notre dégradé puisque de toute façon nous avons un masque sur le hibou. Donc nous pouvons créer un calque sous le dégradé. En cliquant sur commande, il sera en dessous. On va prendre ensuite un outil de sélection et on va aller sélectionner. Encore une fois, je le fais de façon extrêmement sommaire. Et puis nous allons maintenant remplir cette sélection avec une couleur. Donc il va falloir choisir une couleur. Nous allons aller chercher un jaune qui soit bien acidulé. Donc il va falloir aller chercher dans les jaunes vraiment très acidulés. Donc nous allons sur notre calque et nous allons remplir avec une couleur de premier plan notre jaune. Évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas être très réaliste.
On va travailler d'abord sur l'opacité, on va réduire l'opacité, et ensuite on va travailler avec des modes de fusion qui peuvent être lumière linéaire, lumière vive, lumière crue, et nous avons créé notre hibou à la sauce manquée photo. Pardonnez-moi parce qu'on a fait ça très vite, donc c'est du travail de cochon, mais j'espère que vous allez bosser super bien. Je vous remercie encore une fois pour votre attention, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.